Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je filme à la lumière naturelle parce qu'il fait assez beau, en tout cas la lumière est assez bonne. Donc si ça bouge un peu, bah désolé, hein, c'est pas moi qui gère les nuages. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme ça dans toutes mes vidéos, mais j'ai trop mal au crâne pour allumer la ring light. Donc je profite encore du fait qu'on ait à peu près du beau temps, une bonne lumière, et en plus je trouve que les couleurs des make-up ressortent beaucoup mieux à la lumière naturelle. Je fais quasiment toutes mes photos maintenant, mes photos de make-up que je mets sur Instagram à la lumière naturelle. Donc j'en profite qu'on puisse encore et qu'il fasse pas quasiment nuit toute la journée comme en hiver. J'avais envie d'utiliser aujourd'hui que des produits drugstore. A savoir que la plupart de ce que j'ai c'est du drugstore à peu près. Je pense que ouais, j'ai à peu près moite-moite drugstore et d'autres produits un peu plus luxe, cher entre guillemets. Et en fait je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dédiée au drugstore. Donc je vous ai ressorti les produits drugstore que j'aime bien, même si encore une fois j'utilise pas mal au quotidien. Et de toute façon tous les produits que j'ai c'est des produits que j'aime. Parce que quand un produit que je teste et que j'aime pas, ben, soit je le donne à quelqu'un, enfin, je m'en sépare en fait. Donc c'est sûr et certain qu'il me reste que des produits que j'aime. Si vous entendez du bruit, c'est Sacha qui fait le fou sur mon lit. On va commencer de suite. Donc on va commencer par la base évidemment. Donc celle-là je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est la pore filler de chez NYX Cosmetics. Je vous mettrai les prix à l'écran parce que là comme ça en tête je les ai pas forcément. Mais je vous mettrai les prix à l'écran et tout sera en barre d'infos. Comme d'habitude au niveau des produits. Donc cette base est lissante et réduit l'apparence des pores. Et je trouve qu'elle fait très bien son travail. Mais comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos où je l'utilisais, je trouve qu'elle a une texture très étrange. Où c'est vraiment des morceaux de silicone un peu. Je pense qu'il y a clairement du silicone dans cette base. Ouais. Les silicones ou polysiloxanes sont des composés inorganiques formés d'une chaîne silicium-oxygène dans laquelle des groupes se fixent sur les atomes de silicium. Voulez-vous que je continue? Non. Entendu. Super. Et donc en plus de ça, on a Siri qui s'active sur mon ordi. Donc je disais qu'il y a du silicone dans cette base. Et du coup qu'elle a une texture vraiment particulière. Et vraiment elle fait des morceaux et en plus de ça, il y a des petits appels d'air dans le tube. Et du coup dès que j'appuie, mais ça fait gicler des morceaux de partout, c'est dégueulasse. Je comprends pas trop, ça tient même pas en fait dans les doigts quand on en prend pour l'appliquer. Donc c'est un peu débile. Mais elle, au-delà de ça, une fois que vous l'appliquez, elle lisse assez bien la peau. Donc moi j'en mets au niveau des ailes du nez, je vais y arriver. Et de mon menton, non pas du tout, je vais dire de mon menton, pas du tout. De mon front. Ensuite pour le fond de teint, pareil je vous en ai parlé quand j'ai fait une vidéo full face de la marque Makeup Revolution. Donc c'est le fond de teint de leur marque en fait tout simplement, XX Revolution. Et j'ai pas du tout le nom du fond de teint, mais c'est la version hydratante. Il existe en version mat et il existe en version glowy hydratante. Donc moi c'est la version hydratante et j'ai la teinte FX 7.5. Et franchement au niveau de la teinte il est nickel et franchement j'aime beaucoup ce fond de teint. Il a une couvrance je dirais moyenne plus. Il est clairement modulable si vous voulez plus de couvrance. J'ai mis 2 pompes et demi et je pense que j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le fond de teint. Donc comme je vous disais, il a une couvrance moyenne à totale je dirais. Puisque on voit toujours un petit peu mes rougeurs à travers et mes petites imperfections. Mais si vous voulez quelque chose de plus couvrant, on peut clairement en rajouter. Mais moi comme ça me convient parfaitement. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora.
Donc Sephora Collection. D'ailleurs, je vous dis ça, il est vide. Donc écoutez, ça va être la dernière fois que je vais l'utiliser, je pense. Je vais venir un petit peu gratter les bords. En même temps, je vous dis ça et je viens de lire qu'il y a 3,4 ml à l'intérieur. Ce qui est très peu dans un anti-cerne. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais venir en appliquer au niveau de mes cernes. Les cernes qui sont très présentes en ce moment avec la rentrée. Donc, on va en mettre pas mal. Hein. Et je vais venir en mettre là parce que j'ai un petit bouton qui est un peu trop apparent à mon goût. Donc voilà pour anti-cerne, franchement je trouve qu'il a une super couvrance et je serais carrément apte du coup à le racheter vu qu'il est vide. Mais franchement je l'aime beaucoup, mais juste en fait effectivement il m'a pas duré très longtemps. Et c'est pas étonnant quand on voit qu'il y a que 3 ml à l'intérieur. Donc je vais appliquer ce blush liquide dont je vous ai parlé également dans ma précédente vidéo, qui est le Color Bloom Liquid Blush de chez Shiglam, donc la marque de make-up de Shein, que j'ai en teinte Devoted. Donc c'est un petit blush liquide comme je viens de vous le dire. J'ai des poils de Sacha partout, c'est insupportable. Avec un petit embout en mousse comme ceci. Et du coup je vais venir mettre quelques points sur mes joues, sur mon nez, et je viens estomper tout ça. Franchement ça a une super pigmentation je trouve. Après sachant qu'après on va venir poudrer et que la poudre ça réduit toujours un petit peu la pigmentation de ce qu'il y a en dessous, en tout cas des blushs ou des bronzers ou des highlighters liquides comme ça, il faut pas hésiter à en mettre pas mal. Là, je sens que le temps il change, je suis plus foncée d'un côté, je sens que la lumière va bouger. Donc voilà, là franchement j'en ai pas mis gavé et ça va un peu diminuer en pigmentation avec la poudre, mais après je vais venir appliquer un blush en poudre par dessus, donc c'est pas très grave, mais ça m'arrive d'appliquer que celui-là parce que vraiment je le trouve très joli. Donc quand je sais que je vais pas rajouter de blush en poudre par dessus, j'en mets un petit peu plus. Donc ensuite pour la poudre, je me suis rendu compte que c'était une des catégories de produits où j'avais pas de produits de drugstore. À part ma poudre Sephora mais qui est cassée, donc un peu trop chiante à utiliser. Et du coup cette poudre de la marque Studio Makeup que j'ai depuis très longtemps, c'est une de mes premières poudres. C'est la Soft Focus Loose Powder et du coup c'est une poudre colorée. Alors il n'y a pas de... il y a marqué 0,1 translucent, donc bon écoutez, soit disons que c'est la translucide, mais elle est un petit peu... elle est quand même un petit peu beige, mais franchement ça se voit pas sur la peau et ça me... En tout cas moi ça ne fonce pas ou n'éclaircit pas mon teint. Après est-ce que sur une peau plus foncée que moi ça ferait quelque chose? Je sais pas trop. En tout cas moi ça me va. Donc je vais venir l'appliquer sur mon anti-cerne pour le fixer. Et une fois que j'ai bien poudré mon anti-cerne, j'en applique un peu partout. Et du coup cette poudre elle va avoir un effet un peu lissant sur la peau. Alors c'est pas la poudre la plus lissante que j'ai testée, mais franchement j'aime bien le rendu, et puis elle fixe et elle matifie un peu. Donc voilà pour la poudre. Donc j'ai fait quelques petites taches de rousseur au niveau du nez et j'ai plaqué mes sourcils comme d'habitude. Et là on va pouvoir passer au bronzer. Donc je vais prendre le bronzer Reloaded de chez Makeup Revolution en teinte Take a Vacation. Donc c'est un bronzer marbré comme ceci, un petit peu irisé, mais franchement ça se voit pas sur la peau. Donc il est pas trop pigmenté, mais du coup ça permet de pas faire de taches ou quoi. La teinte est franchement pas mal, elle est pas trop orangée, c'est pas non plus une teinte froide, vraiment en mode contouring. Donc moi je l'applique comme d'habitude au niveau du creux des joues et au niveau du front, j'ai envie de dire du menton depuis tout à l'heure. Du coup maintenant je vais venir, comme je vous le disais tout à l'heure, appliquer du blush en poudre cette fois-ci. Donc je prends le blush de chez Beauty Bay
en teinte peachy et franchement c'est des très très bons blushs. C'est les seuls que j'ai mais j'en entends que du bien, même les bronzers de cette gamme et les highlighters de très bons avis et je serais totalement apte à acheter d'autres produits de cette gamme. Donc là je viens mettre le petit blush par-dessus le blush qu'on a appliqué tout à l'heure. Ça c'est une teinte pêche un peu comme son nom l'indique. C'est une teinte pareil que j'aime beaucoup. C'est vraiment la teinte qui m'a fait aimer les blushs. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez qu'avant je n'aimais pas du tout les blushs. Maintenant je kiffe, j'adore trop. Et c'est une des teintes que j'ai le plus parce que c'est le genre de teinte que j'aime le plus. Voilà, là si j'ai pas bonne mine. On va pouvoir finir le teint avec l'highlighter. C'est la palette d'highlighter Chocolate Elixir Glow de pareil leur sous-marque, cette fois-ci High Earth Revolution. Et donc à l'intérieur on a deux teintes, une plutôt dorée champagne et une plus rose, rose gold. Et du coup moi je vais venir faire un mélange des deux, tout simplement. Je vais prendre un peu les deux en même temps. Alors c'est un highlighter très pailleté, enfin avec des micro paillettes à l'intérieur, mais franchement ça fait pas des gros chunks de paillettes sur les joues ou quoi. Mais voilà, je préfère vous le dire, et très intense aussi. Vous allez voir. Vous avez vu, j'ai vraiment juste fait floup floup. Je vais enlever un petit peu de ce qu'il y a sur mon pinceau en allant dans les autres endroits où je veux en mettre parce que il y en a un peu beaucoup là. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est plutôt très glowy, très pigmenté. Mais moi j'aime beaucoup. Bon là j'en ai peut-être mis un peu trop. En plus j'ai un bouton de moustique ici qui me gratte plus mais qui ne veut pas partir. Donc ça l'a un petit peu marqué. Ça va avoir un peu tendance à marquer les petites imperfections en fait, tout simplement la matière de la peau. Avant de passer aux yeux, je vais juste appliquer un peu de spray fixateur. Donc c'est le seul que j'ai, mais c'est un drugstore donc ça tombe bien. Puisque c'est celui de chez NYX et c'est le Dewy Finish, donc fini velouté. Et moi je viens surtout l'appliquer pour bien mélanger toutes les matières qu'on a appliquées entre elles. Donc je vais venir en spray sur mon visage. J'en ai mis beaucoup. Ouf. Pendant que mon du coup spray fixateur sèche, je vais vous montrer la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de palettes, vous le savez, et j'ai une bonne partie qui sont des palettes drugstore, donc ça a été un peu compliqué de choisir. Mais récemment j'ai ressorti celle-ci et je pense que c'est une qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est la Bright de chez Beauty Bay en 16 couleurs parce qu'elle existe avec 9 couleurs ou 30, non pas 42 couleurs. Donc moi j'ai celle avec 16 couleurs et c'est la Bright, donc celle qui a plein de couleurs très pétantes, très colorées. Donc on retrouve vraiment une très belle harmonie de couleurs avec 4 couleurs en bas plus basiques, donc blanc et 2 marrons, un clair et un foncé, et puis après on a que des couleurs pétantes dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards irisés. Il y en a un qui est irisé mais qui est pas trop irisé. Donc voilà, et aujourd'hui j'avais envie de partir sur le bleu et cette espèce de vert et peut-être le jaune aussi, mais voilà. J'ai envie de partir sur ces teintes là. Donc je me suis rapprochée et déjà je vais commencer par venir poudrer mon arcade sourcilière. Donc j'ai pas mis de base mais j'ai mis l'anti-cerne comme d'habitude. Alors je pense que le marron clair sera trop foncé pour moi, donc je vais prendre le blanc. Juste histoire de venir matifier mon arcade. Donc je l'applique là. Donc ça va un peu éclaircir le dessous de mon sourcil puisque bah, c'est du blanc, mais bon c'est pas très grave et ça viendra m'aider à bien estomper mes fards après. Alors je vais commencer avec un pinceau 230 de chez Zoeva, donc c'est un petit pinceau comme ceci, assez précis, et je vais prendre la teinte Oasis, donc c'est le vert un peu canard sapin, je sais pas trop décrire les teintes. Je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Oh là là, cette teinte est magnifique. Donc je l'applique dans mon coin externe et je remonte dans mon creux, mais je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête à peu près à la moitié et sans rajouter de matière, je commence un petit peu à remonter pour commencer à estomper, même si après on va venir mettre une autre teinte
un peu plus de transition. Oh, cette teinte est incroyable, je ne l'avais jamais essayé je crois. Je suis même pas sûre d'avoir déjà fait un make-up avec une teinte comme ça. Elle est trop belle. Voilà, et cette même teinte, tant que j'y suis, avec le même pinceau, je vais venir la remporter sur mon ras de cils inférieur. Et je m'arrête pareil, à peu près à la moitié. Ou 3/4. Et une fois qu'on en est là, je viens prendre l'autre bleu, donc c'est la teinte Pacific Dreams. Alors j'espère qu'elle va être plus claire, mais elle m'a l'air bien foncée quand même. Et je vais essayer en tout cas de l'appliquer juste au-dessus pour continuer d'estomper ma teinte. Non, ça va. Vu que j'utilise un pinceau estompeur assez fluffy, ça va, ça fait pas trop foncé. Et je redescends aussi pour fermer ma forme. Et je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc, donc sans matière, et je repasse sur les bords pour bien estomper. Et je vais venir rajouter un tout petit peu de la première teinte parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu atténué en estompant. Donc j'en rajoute un petit peu au niveau de mon coin externe. Et d'ailleurs je vais le remonter encore un petit peu plus sur ma paupière mobile. Je vais quasiment la moitié. Ensuite, toujours dans mon pli paupière, mais à l'intérieur cette fois-ci, je vais prendre la teinte Hello Sunshine, donc c'est le jaune. Et je vais venir l'appliquer donc dans cette partie où on n'a rien mis. Et je la fais un petit peu repasser par-dessus les premières teintes. Du coup, au moment de la jonction, quand ça va se mélanger, ça va devenir un peu vert, forcément, parce que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Et je viens également en mettre au ras de cils, au niveau de l'interne, là. Donc ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte irisée bleue qui s'appelle Lagoon. Et je vais venir l'appliquer là, sur la paupière mobile, là où on n'a encore rien mis. Voilà, et dans mon coin interne, je vais prendre le jaune vert irisé qui s'appelle Rise and Shine. Et je sais que cette teinte elle est incroyablement belle. Et du coup, je vais la mettre dans mon... elle est trop belle cette teinte. Je la mets dans mon coin interne et je la remonte un petit peu. Et je la descends un petit peu. Et pour terminer, je reprends mon pinceau avec lequel on a mis le premier vert sans matière. Et juste je passe au niveau de la jonction pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le bleu irisé et cette teinte. Et tout de même, pour finaliser le tout, je reprends un pinceau sans rien dessus. Enfin, c'est le pinceau que j'utilise tout à l'heure, quoi. Sans matière, et je repasse partout. Là, je vais venir faire un trait de liner avec une petite virgule, mais je vais faire ça hors caméra parce que vous me connaissez, j'ai pas envie de me foirer. Donc j'utilise le Epic Ink Liner de chez NYX, qui est pour moi un des meilleurs eyeliners du monde entier. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit liner. Je voulais pas une virgule aussi grande, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai tenté un truc de faire une deuxième petite virgule en dessous. Pas trop... Donc j'en ai profité pour recourber mes cils et on va passer au mascara. Donc j'ai pris le Size Up de chez Sephora Collection. Moi je l'ai en format mini, il coûte pas très cher en format mini, il coûte pas très cher non plus en grand format et je l'aime plutôt pas mal. Voilà. Et on va pouvoir enfin passer aux lèvres pour terminer ce make-up. Et pour moi la meilleure marque drugstore pour les lèvres c'est NYX Cosmetics. Donc on va premièrement appliquer le NYX Lingerie Push Up en teinte Push Up. C'est un nude mat assez basique et c'est vraiment celui que j'applique dès que je ne sais pas quoi mettre, comme aujourd'hui puisque je ne sais jamais avec quoi accorder mes maquillages. Et ensuite je vais venir appliquer un gloss et pareil une marque drugstore que j'aime beaucoup pour les rouges à lèvres ou les gloss en général. C'est Sephora Collection, donc là c'est un gloss de leur gamme Glossed et c'est la teinte Fly. Et du coup c'est une teinte un petit peu nude marronné comme le rouge à lèvres. Donc je vais venir l'appliquer par-dessus.
cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à me donner vos produits drugstore préférés du moment ou de tous les temps. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en actionnant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram en barre d'infos avec tous mes autres réseaux sociaux. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Bye.